Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Dans un communiqué paru ce mardi 10 octobre, le rebelle du mouvement de 23 mars annonce la perte de la cité de Kichanga au nord Kivu après de violents affrontements contre le groupe d'autodéfense de Wazalendo. Dans un autre angle, les terroristes du M23 ont massacré la population du groupement de Kisigari pour coopération avec le Wazalendo. Exercice de redevabilité du gouvernement. Patrick Muyaya annonce le départ prochain de la force régionale de l'EAC du sol congolais au plus tard le 8 décembre prochain. Une bonne santé mentale est essentielle. Ce mardi 10 octobre, l'on commémore la Journée mondiale de la santé mentale, une occasion pour s'unir autour du thème la santé mentale, un droit universel. Madame, Messieurs, bienvenue. Concernant le récente menace du général John Numbi envers le régime Tshisekedi, le gouvernement congolais, via son porte-parole, a qualifié cela des tentatives maladroites de s'aimer la peur alors que le pays se prépare pour des élections. Pour Patrick Muyaya, le chien aboie et la caravane passe. C'était lors du briefing conjoint avec le ministre de la Santé tenu le lundi dernier à Kinshasa. D'abord, il n'y a pas de menace à prendre au sérieux. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne se soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens aboient, la caravane passe. Comme souligné au sommaire, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a aussi annoncé le départ prochain de la force régionale de l'EAC du sol congolais au plus tard le 8 décembre prochain, tel que convenu car elle n'a pas pu résoudre le problème de rebelles du mouvement de 23 mars. Les messages étaient clairs, que la force régionale doit partir de la République démocratique du Congo à l'échéance du 8 décembre, tel que convenu, parce qu'elles n'ont pas été en mesure de régler les problèmes, notamment du M23, qui depuis 2 mois bloque le processus de précantonnement conformément aux accords signés à Luanda. C'est le message qu'il a porté. Il y aura sûrement dans la suite une réunion des chefs d'État qui devra statuer pour constater justement l'incapacité de la force régionale à régler cette question, et pour la suite, des dispositions seront prises. Cette fois-ci, parlons du projet de l'examen de loi relatif au bureau d'information sur le crédit le lundi 9 octobre dernier à la Chambre basse du Parlement, parachevé par le vice-ministre de Finances Onej Nsele Mimpa dans une plénière dirigée par le premier vice-président de cette Assemblée. Le présent projet de loi a pour objet de fixer les modalités en constitution d'agrément, d'administration, d'exercice d'activité, de contrôle et de supervision des bureaux d'information sur le crédit en République démocratique du Congo, et ce, conformément à l'article 202.36a de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié ce jour. Il comprend ainsi 87 articles répartis en 8 titres déclinés comme suit. Titre 1, des dispositions générales. Titre 2, de l'agrément et de l'exercice des activités des bureaux d'information sur le crédit. Titre 3, des obligations et des droits des parties. Titre 4, de la réglementation, du contrôle et de la supervision des bureaux d'information sur le crédit. Titre 5, du traitement des difficultés des bureaux d'information sur le crédit. Titre 6, du retrait d'agrément. Titre 7, des sanctions administratives et pénales. Et enfin, titre 8, des dispositions diverses, transitoires et finales. Suite à cela, telle est l'économie générale de ce projet de loi pour lequel je sollicite de votre auguste chambre l'approbation et surtout votre examen
en ce jour. Je vous remercie. Le premier forum national de nutrition a été clôturé le week-end dernier à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba. Cette première édition a permis de faire un état de lieu de la situation nutritionnelle générale du pays, d'identifier les problèmes et de mettre en place un plan stratégique. La malnutrition reste un problème majeur en République démocratique du Congo avec 41,8% des enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance et des carences en nutriments. Il serait important de déployer des efforts pour réduire ces tendances en adoptant une approche multisectorielle et inclusive. C'est dans ces cadres qu'il s'est tenu du 5 au 7 octobre dernier le premier forum national de nutrition à Kinshasa dans le but de dresser un état de lieu de la situation nutritionnelle du pays, d'identifier le problème et d'engager toutes les parties prenantes à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique. Cependant, le gouvernement renforcera la coordination nationale de nutrition et les forums ouvrent la voie à un dialogue permanent pour mettre en place les résolutions prises. Un investissement de 23 milliards de dollars est prévu afin de mettre en place un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de cette approche. Précisons que le membre du gouvernement, partenaires techniques et financiers et la société civile s'engagent à positionner la nutrition comme une priorité de développement, renforcer la coordination nationale multisectorielle de nutrition, créer une agence nationale et poursuivre la recherche et la documentation de pratiques efficaces en nutrition. Prenons le processus électoral en RDC. La Commission électorale nationale indépendante CENI a enregistré 24 candidatures de postulants engagés à l'élection présidentielle de cette année en cours. Certains candidats sollicitent la prorogation afin de régulariser leur dossier en vue de ne pas manquer à ce rendez-vous électoral de l'histoire. Suivez. Au total, 23 candidatures et celles du chef de l'État actuel ont été réceptionnées par la Commission électorale nationale indépendante qui a clôturé cette opération le dimanche 8 octobre dernier. Parmi les figures emblématiques de la scène politique congolaise, l'on compterait Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour le changement et ancien gouverneur du Katanga, Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux aux élections de 2018 et président de l'ECD. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et médecin directeur de l'hôpital Panzi. Délice Sanga, député national et président de l'Envol. Mata Tamponio, ancien premier ministre et président du parti politique LGD. Une seule candidature féminin est celle de Marie-Josée Ifoko. Parmi ces 24 candidats qui veulent briguer la magistrature suprême, le plus âgé se nomme Georges Boussé, ancien directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Il est âgé de 77 ans. Et le plus jeune, Constant Moutamba, âgé de 35 ans, président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Au regard de cette configuration, la bataille s'annonce rude pour l'élection présidentielle de décembre 2023. L'opposition ira-t-elle en ordre dispersé ou aura-t-elle un candidat commun? Les jours à venir nous le diront. Par ailleurs, plusieurs autres candidats, à l'instar de l'ancien ministre Lisanga Bonganga, ont sollicité le prolongement du délai du dépôt des candidatures, chose non accordée par la CENI. Il suffit de noter qu'en attendant la liste provisoire et définitive de candidats, la campagne électorale est annoncée pour le 19 novembre prochain. En sécurité, sachez que le groupe rebelle du mouvement de 23 mars a admis la perte de la ville de Kichanga dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo via un communiqué publié ce mardi 10 octobre aux mains de groupes d'autodéfense Wazalendo. Depuis le lundi dernier, 6 combattants de forces du M23 ont été repoussés de la région par ce groupe d'autodéfense. Lydia Kandolo pour ce détail. Dans un communiqué publié ce mardi 10 octobre, la direction du M23 soutenue par Kigali a ouvertement accusé l'armée burundaise d'apporter un soutien au Wazalendo en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette déclaration intervient après plusieurs semaines de campagnes de dénigrement menées par les réseaux d'influents rwandais et pro-M23 sur les plateformes numériques qui ont systématiquement accusé l'armée burundaise de soutenir les FARDC.
Les forces nationales de défense du Burundi ont catégoriquement nié ces allégations, en affirmant qu'elles opèrent strictement dans le cadre du mandat de la force est-africaine. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au 8 octobre, les affrontements armés se sont intensifiés dans les territoires de Masisi, en particulier dans les zones de santé de Mwanzo, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, englobant les zones de santé de Birambinzo, Bambo et Tongo. Les axes Burungu, Kiloriwe et Kichanga Mwenso dans le Masisi, ainsi que les axes Mabenga Kiwanja, Ishasha Kiwanja et Bugarama Kiwanja dans le Rutshuru ont été les principaux points de violence intenses. Depuis le début de recrudescence de la violence armée le 1er octobre dans les territoires de Masisi, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres ont été blessés selon les sources humanitaires locales. Au 8 octobre, plus de 84 700 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Les personnes déplacées ont cherché refuge dans les divers endroits. À noter, la situation reste volatile dans la région, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des civils affectés par les combats. Et dans un autre angle, les terroristes du mouvement de 23 mars ont massacré la population du groupement de Kisigari en territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu en accusant cette population de coopérer avec les activistes de Wazalendo, dite le Patriote. D'après un communiqué de presse donné par les forces armées de la République démocratique du Congo, informant à l'opinion nationale qu'internationale que tout comme à Kishiché, les terroristes du mouvement du 23 mars, dit le M23, avec leurs alliés de la force rwandaise, viennent de massacrer des populations. En effet, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre de cette même année, dans le groupement de Kisigari, en territoire de Rutshuru, où les rebelles du M23 ont perpétré un massacre sur la population congolaise de la province du Nord Kivu, signalant que ces assaillants accusent la population de collaborer avec le Wazalendo, dit les Patriotes, qui est une milice des activistes du Nord Kivu. Selon les sources fiables, ce énième massacre a eu lieu dans la zone qui demeure sous contrôle de ces terroristes du mouvement du 23 mars, dit le M23, et leurs alliés de la force rwandaise, qui d'après ses renseignements avaient ciblé 7 compatriotes, dont les notables et certains chefs du village. Il s'est de noter que le FARDC appelle cependant à la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, au mécanisme conjoint de vérification élargie ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éclairer l'opinion nationale qu'internationale en ce qui concerne ce massacre devenu de trop et notamment un véritable crime contre l'humanité, et d'en tirer toutes les conséquences. Signalant par ailleurs qu'à la suite de ce massacre de la population par le M23, le président kenyan Uhuru Kenyatta a, en tant que facilitateur du processus de Nairobi sous la conduite de l'EAC pour la restauration de la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC, condamné ces crimes perpétrés sur la population par le M23 et appelle par la même occasion à toutes les parties impliquées dans ces hostilités à mettre une fin immédiate à leurs offensives armées qui créent de meurtres et des déplacements de la population dans l'est de la RDC. Changeons de registre, cette fois-ci, retenez que les inspecteurs et territoriaux de l'agriculture recevront chacun une moto de la part du ministre de tutelle. Ces motos sont déjà disponibles et n'attendent que la distribution. Cette dotation coïncide avec le lancement de la campagne agricole 2023-2024 saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. Les détails sont de Patrick John Mukengishai. Ces motos vont faire non seulement le suivi de cette campagne agricole dans les 6 provinces et 145 territoires de la République démocratique du Congo, mais elles pourront aussi faciliter la mobilité de ces inspecteurs dans l'encadrement et suivi des routines des agriculteurs, tâches qu'ils sont censés effectuer même dans les coins et recoins de leurs provinces respectives. Pour le ministre José Mpanda,
Ces gestes rentrent dans la nouvelle approche d'accompagner les petits agriculteurs paysans qui constituent 70% de la population congolaise et ensuite les grands producteurs en vue d'atteindre la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revâche du sol sur le sous-sol. Et pour arriver à cette victoire, les ministres de l'Agriculture pensent que les inspecteurs et les agronomes, qui sont des techniciens sur le terrain, doivent être dans de très bonnes conditions de travail en vue de faciliter le contact avec le paysan. Le monde célèbre ce mardi 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale sous le thème « La santé mentale a un droit humain universel ». L'objectif est de mieux faire connaître cette question et de mener des actions pour favoriser et protéger la santé mentale de chaque personne. D'après le ministre de la Santé publique, au moins 20 millions de Congolais souffrent de problèmes de la santé mentale. Suivez ces détails. Chaque individu, quel qu'il soit et où qu'il se trouve, a droit au meilleur état de santé mentale possible. La santé mentale est une note que chacun peut écrire. Chaque instant est idéal pour se lever, soutenir, écouter, parler, guérir et s'épanouir. C'est dans ce sens que chaque 10 octobre de l'année est célébrée la Journée mondiale de la santé mentale dans le but de sensibiliser aux problèmes de santé mentale dans le monde. Pour cette année, le thème choisi est « La santé mentale est un droit humain universel ». Afin de mieux faire connaître cette question et de mener des actions pour favoriser et protéger la santé mentale de chaque individu. En effet, toute personne a le droit d'être protégée contre les risques pour la santé mentale, le droit de bénéficier de soins accessibles, acceptables et de bonne qualité, et le droit d'être libre, indépendante et intégrée dans sa communauté. Une bonne santé mentale est essentielle à la santé et au bien-être en général. Pourtant, une personne sur 8 dans le monde a des problèmes de santé mentale qui peuvent retentir sur sa santé physique, son bien-être, ses rapports avec autrui et ses moyens de subsistance. Elle est influencée par nos conditions de vie et fluctue en fonction des événements que l'on vit et des émotions que l'on ressent. Par ailleurs, selon le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au moins 20 millions de Congolais souffrent des problèmes de santé mentale. Cependant, la couverture sanitaire pour les personnes atteintes de troubles mentaux reste encore très faible avec seulement 5%. Entre le mépris, le manque de spécialistes dédiés et l'absence de structures médicales adaptées, la maladie mentale demeure négligée dans le système de santé publique congolais. En sport, abordons le rassemblement des léopards de la RDC à Murcie en Espagne depuis le lundi dernier en marge du stage de l'équipe nationale congolaise qui s'affiche presque complète pendant la première séance d'entraînement. Parmi les nouvelles figures, on retrouve Simon Banza qui se réjouit pour sa sélection aux côtés d'autres compatriotes. Suivez le compte-rendu réalisé par Espoir Kinanvidi. Avec un groupe quasi au complet, les léopards congolais ont démarré les séances d'entraînement dans la matinée de ce mardi 10 octobre au terrain annexe du quartier général de leur stage en Espagne. Comme prévu par la Fédération congolaise de football association pour cette première journée, des fois, les hommes du technicien français Sébastien Desabre ont monté sur la pelouse pour s'entraîner avant le match qui les oppose à la Nouvelle-Zélande le vendredi 13 octobre prochain dans la ville de Murcia en Espagne. Et le deuxième duel en amical contre la sélection angolaise à Lisbonne le 17 de ce même mois. Arrivé le lundi dans les premiers contingents, Simon Banza, attaquant de Braga en Portugal, s'est dit fier de porter le maillot de la République démocratique du Congo. Alors ouais, je suis très content d'être parmi les léopards. C'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'entourent, pour mes amis. Et je suis très content d'être ici, de découvrir les autres. C'est une nouvelle aventure pour moi. Donc voilà, j'apprends à connaître les autres coéquipiers. Il y en a que je connaissais déjà. Donc voilà, je suis content, je suis à l'aise. Ça se passe bien et j'espère qu'on va vivre des belles choses sur les 2 prochains matchs, en tout cas là. Et je salue tous les léopards. Il importe que ces stages en Espagne et dans l'objectif de bien affûter les armes
pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique face aux Mourabitines de la Mauritanie et les Crocodiles du Nil du Soudan prévus au mois de novembre prochain. Cette fois-ci, le valeur nutritive. Que savez-vous du maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion originaire de régions tropicales? Ces extraits sont reconnus pour atténuer le petit trouble de l'anxiété, faciliter les sommeils. Plus de détails avec Ruth Mboua. Le maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savoureux et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et dénué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. Page rose, cette fois-ci, en ce jour spécial qui marque la vie et la naissance, Kinactu Télévision joint sa voix à celle de toute l'équipe de la rédaction, de la technique ainsi que de la coordination pour souhaiter un heureux et pétillant jour de naissance à l'une de ses présentatrices de la grande édition du journal télévisé répondant au nom de Karen Missou. La grande famille professionnelle de Kinactu formule le vœu de bonheur, longévité, prospérité ainsi qu'une longue et fructueuse carrière. C'est tout pour cette édition du journal. Madame, Messieurs, le rappel de titre. Et dans un communiqué paru ce mardi
10 octobre, le rebelle du mouvement de 23 mars annonce la perte de la cité de Kichanga au nord Kivu après de violents affrontements contre le groupe d'autodéfense de Wazalendo. Dans un autre angle, les terroristes du M23 ont massacré la population du groupement de Kisigari pour coopération avec le Wazalendo. Exercice de redevabilité du gouvernement. Patrick Mouyaya annonce le départ prochain de la force régionale de l'EAC du sol congolais au plus tard le 8 décembre prochain. Une bonne santé mentale est essentielle. Ce mardi 10 octobre, l'on commémore la Journée mondiale de la santé mentale, une occasion pour s'unir autour du thème « La santé mentale, un droit universel ». Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique ont conduit à la réalisation de ces majestueux travaux. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.